Comment utiliser les 7 principes hermétiques? Alors, comment utiliser concrètement les 7 principes hermétiques? Après tout, ce n'est pas là toute la raison de notre étude de ces questions. La raison pour laquelle nous faisons ça n'est-elle pas d'apprendre comment nous pouvons réellement affecter notre propre réalité et manifester ce que nous désirons? Beaucoup de vidéos et autres contenus expliquent simplement les lois, mais s'en tiennent là. J'ai fait ça dans les vidéos précédentes, dit l'auteur. J'ai fait une vidéo pour chaque principe ou loi hermétique. Cette vidéo-ci, cependant, tournera autour d'un bref résumé des lois et principes. Mais on se plongera vraiment dans la façon dont vous pouvez utiliser chacun d'eux et les faire fonctionner les uns avec les autres pour commencer à les mettre en œuvre dans votre vie. Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos individuelles, la connaissance de ces principes peut être bénéfique, mais bien sûr, ils sont plus utiles lorsque vous commencez à les utiliser de manière pratique. Alors, commençons. Le premier principe hermétique est bien sûr la loi du mentalisme. Le principe qui décrit que tout est esprit. Nous en avons parlé dans ma vidéo principale sur cette loi. Une vidéo très longue, dit l'auteur, qui s'est avérée être pour une raison, c'est que c'est de loin le principe le plus difficile à comprendre de tout le groupe, à mon avis, et pour le comprendre pleinement, il faut beaucoup de méditation et de pratique. Cette loi en elle-même est vraiment la base de tout ce que nous faisons ici. Nous utilisons notre esprit pour changer notre réalité. Mais j'ai trouvé l'application la plus pratique de ce principe en le combinant avec le second principe de correspondance, as above, so below, ce qui signifie en français, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, d'accord? Et aussi, as within, so outward, je traduirai dans la description. Si nous avons, puis je mettrai le timestamp, si nous avons déterminé que tout est, nous savons que le haut doit refléter le bas et vice-versa, alors ça signifie que notre petit esprit personnel est similaire à celui de l'esprit divin. Ce que signifie que si tout est créé dans l'esprit divin, alors nous pouvons créer, je ne dirais pas esprit inférieur, mais un reflet du tout, un esprit plus personnel de la source, bien sûr. Il y a 3 types d'esprits. Je pourrais fortement vous recommander de revisionner ma vidéo sur ce principe, car je ne veux pas répéter tout ce que nous avons discuté. J'espère que vous pouvez voir que la connaissance de ces 2 principes est vraiment la base de la manifestation de la loi de l'attraction et de ce que d'autres personnes pratiquent dans les cercles mystiques et occultes savons que nous pouvons créer avec notre esprit. Alors, la première chose que vous devez faire est de prendre soin de vos pensées. Car bien sûr, votre esprit est construit sur des pensées. Maintenant, si vous êtes inexpérimenté, si vous n'avez jamais médité auparavant, et si vous êtes nouveau dans tout ça, il peut sembler que vous ne contrôlez pas vos pensées. Maintenant, il y a une chose que vous devez commencer à faire comme une pratique quotidienne. Et si vous le faites, vous verrez des résultats remarquables. Dans 1 mois ou 2, 3 ou 4, votre vie entière va changer. Par exemple, si dans la négative, je dis je suis pauvre, je ne peux pas acheter, que je n'ai pas assez d'argent ou que je suis fatigué, ou le temps est très mauvais aujourd'hui, toutes les pensées négatives que vous ne souhaitez pas être vraies, mais que vous sentez être vraies, annulez-les simplement. Quand une telle pensée se produit, dites à la pensée, non, dites à la pensée, je ne veux pas acheter ce que tu dis. Vous pouvez le faire verbalement, bien sûr, cela peut être un peu gênant lorsqu'il y a des gens autour de vous. Donc, lorsqu'il y aura des gens autour de vous, faites-le silencieusement en vous-même.
mais cela peut aider de le faire à haute voix lorsque vous êtes seul. Lorsqu'une pensée comme celle-ci se produit, dites simplement non. N'acceptez pas votre pensée. Dites-lui que je ne t'accepte pas. Vous devez également apprendre à voir les pensées comme quelque chose que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. Et bien sûr, vous ne devez accepter que les bonnes pensées qui fonctionnent pour vous. Des pensées comme « Aujourd'hui, c'était un très bon jour pour mon entreprise ». Vous voulez accepter cette pensée de la même manière que vous n'accepterez pas les pensées négatives, les pensées qui ne vous conviennent pas. De la même manière que vous voulez accepter délibérément les bonnes pensées qui fonctionnent pour vous. Alors, quelle que soit la pensée qui surgit, vous dites « je t'accepte » et vous l'embrassez. Vous évoquez le sentiment d'étreindre cette pensée en quelque sorte, et au début, tout cela peut sembler très bizarre et très enfantin. Et vous pouvez ne pas en voir le but, mais faites-moi confiance, dit l'auteur, je peux vous promettre que si vous continuez cette pratique pendant 3 ou 4 mois, vous verrez de grands changements dans votre expérience et votre vie. Bien sûr, une autre chose que vous pouvez commencer à faire une fois que vous avez acquis un meilleur contrôle de vos pensées, c'est bien sûr de commencer à conjurer vos propres pensées de nulle part. Une façon de le faire est à travers des affirmations et les messages subliminaux que nous allons vous tous découvrir et sur lesquels je vous expliquerai beaucoup plus dans les prochaines vidéos, dit l'auteur. Mais pour l'instant, cette simple pratique sera d'une valeur étonnante. Si tout le monde s'y mettait, le monde serait bien meilleur. Maintenant, bien sûr, le troisième principe dont nous avons parlé, le principe de vibration. Ce principe est vraiment à la base de la loi de l'attraction quand on l'étudie de plus près. D'abord, il peut sembler que ce principe du mentalisme soit le plus important, mais la compréhension réelle du principe de vibration peut vous apporter beaucoup plus que simplement imaginer que le sentiment est le pouvoir. Le sentiment est une vibration et bien sûr, cette loi fonctionne parfaitement avec le principe de polarité, sachant que l'amour et la haine sont fondamentalement la même émotion, mais à des extrémités différentes de l'échelle des émotions sont les vibrations et quand vous savez que vous pouvez simplement élever cette vibration ou l'abaisser pour obtenir ces sentiments. Un monde s'ouvre à vous maintenant. Je vais publier une vidéo dans un avenir proche qui décrira un exercice sur la façon d'apprendre à contrôler vos émotions et de vraiment sentir quelle vibration est associée à quelle émotion. Mais, dit l'auteur, mais pour l'instant, sachez simplement que vous pouvez contrôler vos sentiments et que vous devriez commencer à le faire. Faites le lien avec l'exercice précédent. Chaque fois qu'une bonne pensée vous vient, plongez dans cette pensée. Étreignez-la et ressentez-la. Sentez-la bien. Essayez d'exagérer vos propres sentiments. Essayez de vous concentrer sur vos sentiments quand vous vous sentez bien et essayez de vous y accrocher. Sachez que vous pouvez maintenir cette vibration et qu'en le faisant, vous manifesterez davantage la même chose. Quand vous vous sentirez riche, vous deviendrez riche. Quand vous exploitez la vibration de la richesse, vous serez riche. De même, si vous regardez simplement le principe de polarité, utilisez-le à votre avantage. La plupart des gens vivent dans des cycles à la merci du principe du rythme. Un jour ou 2 par semaine sont heureux puis déprimés, puis à nouveau extrêmement heureux puis déprimés. Et ce cycle continue encore et encore. À un moment donné, pour certaines personnes, cela peut arriver plusieurs fois par jour. Pour d'autres, cela peut être une très bonne semaine, puis un très mauvais week-end, puis un très bon week-end et une très mauvaise semaine. Pour d'autres, ça peut prendre des mois, pour d'autres, des années. La taille du rythme peut être différente
pour tout le monde, mais il existe quand même. Sachez comment l'utiliser. Concentrez-vous vraiment sur ces principes quand vous êtes au bon rythme et quand vous êtes à l'apogée de votre bonheur, votre rythme d'excitation, votre rythme de richesse et votre sentiment que tout va bien. Embrassez-le vraiment. Commencez à conjurer ces pensées. Commencez à l'accepter et quand vous passez à un rythme plus négatif, essayez de l'ignorer autant que possible, mais soyez-en conscient, mais rejetez les pensées qui l'accompagnent. Essayez peut-être même de rejeter d'autres aspects de ce rythme négatif. Maintenant, le 6e principe, le principe de cause à effet. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Tout a été causé par un effet précédent. Quand on sait que tout est mis quand d'en haut comme en bas, notre esprit ressemble à celui du grand divin, on sait très bien sûr que le plus grand responsable des choses est l'esprit lui-même, c'est-à-dire les pensées positives ou négatives, vous avez une vie très positive, les pensées négatives, vous avez une vie très négative. Encore une fois, ce principe ne fait qu'ajouter au niveau de compréhension à l'exercice précédent que j'ai mentionné, principalement parce que vous allez maintenant commencer à être le maître de votre propre vie. Soit dit en passant, c'est des petites erreurs d'interprétation, je les mentionnerai dans la description de la vidéo. Les effets futurs que vous recevrez seront dus à vos pensées actuelles et de même la vie que vous vivez aujourd'hui n'est vraiment que l'effet des pensées négatives ou des pensées positives auxquelles vous avez pensé il y a des mois, des années, des décennies. Pour beaucoup de gens, à cause de vos parents et à cause du message subconscient de vos parents vous ont donné dans votre enfance, donc pour vous, il est très important de commencer et de prendre le contrôle de votre esprit subconscient quand vous commencez à réaliser que vraiment rien n'est aléatoire et que tout a été décidé par vos propres pensées et créations mentales. Alors vous devez vraiment faire attention à ce que vous pensez. Et enfin, le principe du genre, un principe très sous-estimé, mais très important, parce qu'une fois de plus, il nous donne un niveau plus profond de compréhension sur la façon dont la création fonctionne. Il fonctionne à travers le principe féminin et masculin. Le féminin étant l'esprit subconscient, le masculin étant l'esprit conscient. Vous devez imprégner votre esprit subconscient qui est féminin, qui reçoit tout, qui attire tout en lui. Les pensées sont acceptées chaque fois que les pensées se produisent, donc vous devez être prudent sur ce que vous imprégnez votre esprit subconscient. Avec, encore une fois, revenir à l'exercice précédent. Maintenant, tous ces principes fonctionnent, qui attirent tout en lui, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, toutes les pensées qu'il accepte, toutes les pensées qui se produisent. Donc, vous devez faire attention à ce que vous imprégnez dans votre subconscient en revenant à l'exercice précédent. Tous ces principes travaillent ensemble pour former une belle création. Tout se résume à la création et à l'expansion. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous étendons notre propre esprit. Ce faisant, nous créons tout ce que nous désirons. Et puis nous puisons dans tout ce qui existe, toutes les possibilités de créer. Donc, faites attention à ce que vous donnez à votre esprit féminin, votre esprit subconscient. Et assurez-vous qu'il soit bien nourri. Assurez-vous qu'avec votre esprit masculin, vous donnez assez de pouvoir à l'imprégnation du pouvoir. À l'imprégnation. Le pouvoir est émotionnel. Quand vous dites des affirmations, quand vous acceptez ces pensées, par exemple, une pensée se produit qui dit « je suis riche » et alors vous la répétez, là, constamment, j'accepte cette pensée. Si vous le dites sans émotion, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance.
il n'y a pas d'énergie vitale. Il n'y a pas de vibration puissante pour imprégner le subconscient. Bien sûr, la répétition aura toujours un effet, mais vous devez peut-être la répéter 1 million de fois, en tout cas, bref. Votre imprégnation avec votre esprit conscient. Quand vous embrassez l'émotion, quand vous vous sentez vraiment riche et que vous dites « je suis riche », alors le subconscient est vraiment imprégné d'une pensée très puissante qui, par la loi de cause à effet, apportera plus tard des choses merveilleuses dans votre vie. Bien sûr, il y a une chose que je veux dire, c'est que la patience est importante dans ce domaine. Trop de gens disent des affirmations pendant une semaine, puis disent que rien n'a changé, que je ne suis toujours pas riche et que je ne recommencerai plus jamais. Mais quand vous regardez la grossesse, combien de temps dure la grossesse humaine? Rappelez-vous, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. As above, so below. Alors, c'est moi personnellement, pourquoi je fais cette traduction-là, c'est parce que j'ai bien aimé la vidéo, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, et puis je veux vraiment que ma vie se transforme encore plus. Alors, c'est non seulement je m'aide moi, puis en même temps, ben, je te partage l'information. Alors voilà, en te remerciant de ton écoute. Si tu as aimé, ne te gêne pas de cliquer le pouce et de souscrire à ma chaîne parce que c'est la façon, en fait, compte, si vous n'aidez pas des personnes qui veulent vraiment vous aider, et à ce moment-là, ne soyez pas trop surpris qu'ils ne vont pas faire des traductions ou des interprétations très souvent. Comprenez-vous? C'est très important à comprendre. Parce que moi, je fais aucun argent avec ça. Fait que si l'enseignement est juste bon pour moi, ben je vais la garder pour moi. Hein?